Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on n'est pas lundi, on est dimanche, mais on se retrouve pour le débrief de la semaine à Tottenham. Il s'est encore passé plein de choses, il y a encore plein de choses à dire, donc je vais pas être plus longue pour l'introduction, on va partir sur ce sujet là. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Le sommaire de cette vidéo, elle va être très simple. Dans un premier temps, dans une première partie, je vais revenir sur le match de Carabao Cup contre Burnley. Ensuite, je reviendrai sur le match d'hier face à Manchester United en Première Ligue. Et enfin, dans une troisième partie, j'avais envie de faire un point sur le coaching, sur la situation au club, sur tout ça. Donc voilà, on est parti là-dessus pour cette vidéo. Et donc tout de suite, on va commencer avec le match face à Burnley. Pour ce match, on a gagné 1-0, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'on peut continuer la compétition, on peut aller plus loin. Mais dans les faits et en tant que supporter, en tant que supportrice, je ne peux pas me réjouir de cette victoire-là parce que la façon dont on a joué face à Burnley, qui n'est pas la meilleure équipe de la ligue, qui n'est pas une équipe qui d'habitude donne une très grosse opposition et qui encore cette soirée-là n'a pas donné une grosse opposition, la manière dont on a joué est scandaleuse. Quand on regarde la heatmap, on voit qu'on a été pratiquement tout le temps en défense alors que c'est typiquement le genre de match qui doit donner confiance à nos attaquants, qui doit nous permettre de marquer des buts, d'enchaîner et tout ça. Si on regarde, moi sur le site où j'ai été, l'homme qui a la meilleure note qui a été désigné homme du match, ça a été Sanchez pour mon site. Le sondage pour élire l'homme du match sur le compte Twitter de Tottenham a été fourni de 3 joueurs à vocation défensive, donc je ne peux pas me réjouir de cette victoire. Nuno Espirito Santo, je ne comprends absolument pas ce qu'il fait parce qu'on nous demande de laisser du temps au coach, on nous demande de le laisser mettre en place un système de jeu. Ce que je comprends, c'est un coach qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça au club, donc oui, lui laisser du temps, en soi, je suis d'accord. Mais quand on voit face à Burnley, il n'y a rien, on ne peut pas parler de système ou d'ADN de jeu parce qu'il n'y a rien. On se repose sur la défense, même pas. On ne peut même pas dire qu'on se repose sur une défense forte. On se repose sur un milieu ou sur un jeu de contre-attaque, non plus. On ne se repose pas sur l'attaque, il n'y a rien, je ne sais pas où on va, je ne sais pas. Face à Burnley, ça a été la première fois où j'ai vraiment décroché du match parce qu'il n'y avait rien. C'était un match très ennuyant et en plus Burnley, comme Burnley n'est pas une grosse opposition, il n'avait vraiment rien. Donc pour ce match là, oui, c'est absolument honteux comment on a joué et je trouve que Nuno a de moins en moins d'excuses parce que face à Burnley, on ne peut pas nous dire oui, on n'a pas réussi à mettre en place notre jeu parce qu'il y avait une trop grosse opposition, parce que ce n'est pas vrai. Pour ce match-là, on a eu la possession, ce qui est un peu une nouveauté à Tottenham, mais c'est bien d'avoir la possession, mais on ne savait rien faire de la balle. De temps en temps, j'avais l'impression que les joueurs carrément voyaient cet objet, le ballon, pour la première fois de leur vie. Donc oui, c'est très bien d'avoir la possession, ça montre une certaine domination, mais si on joue comme Tottenham, si on n'en fait rien, si on n'arrive pas à trouver les attaquants, ça ne sert à rien. Donc voilà. Autre point que je voulais aborder, c'est Kane. Je pense qu'on en a beaucoup parlé cette saison. Sur ce match-là, au niveau de l'attitude, de la façon dont il joue, c'est absolument inadmissible. Le nombre de touches de balles qu'il fait dans le match, c'est inadmissible. D'accord, il n'est pas forcément très aidé par les autres joueurs qui ne construisent pas forcément beaucoup d'actions, mais sur ce match là, avant c'était typiquement les matchs qui réussissaient à débloquer, il réussissait à se créer des actions, et même là quand on lui donne le ballon, il rate des frappes qu'il mettait il y a un an. Donc oui, Kane, il a eu beaucoup d'excuses en début de saison, mais maintenant le début de saison commence de plus en plus à s'éloigner et ça serait bien qu'il se réveille pour lui, mais surtout pour le club. Pour moi, c'est ce qui m'importe le plus, donc voilà. Pour conclure sur ce match là, ça a été une victoire, c'est en soi une bonne chose, mais dans les faits c'est pas une très belle chose, parce que si on continue à jouer comme on a joué face à Burnley, la suite de la compétition face à West Ham ça va être très compliqué. Là on a eu de la chance que Burnley a eu quelques ratés aussi,
Donc pour moi il n'y a rien de positif à retenir de ce match là. Ensuite pour le match face à Manchester United, là encore une fois j'ai été très déçue de ce match là. On va pas dire que les espoirs étaient très hauts parce que au vu de comment on a joué c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup d'espoir, mais 5 minutes avant le match, même plus 1 heure avant le match, j'avais un peu de confiance en mon équipe. Je me suis dit on va se réveiller, on va essayer de sauver l'honneur. Déjà quand j'ai vu la composition et que j'ai vu que Davies était titulaire, j'ai senti que c'était mal parti et au final ça s'est confirmé parce que sur les 3 buts Davies réussit à être fautif sur les 3 et oui c'est la faute du joueur, mais plus loin que ça je pense que c'est vraiment la faute de Nuno Espirito Santo, du coach, parce que on nous dit qu'il lui faut du temps pour mettre en place un jeu dans cette équipe, mais s'il lui faut autant de temps pour comprendre que Davies n'a pas sa place sur le terrain, surtout qu'on a Reguilón qui a tendance à faire plutôt de bons matchs, c'est qu'il y a un problème. Oui, il faut du temps pour prendre en main une équipe, mais il ne faut pas autant de temps pour voir quand un joueur fait des mauvais matchs. Donc pour moi, pour ce match-là, la défaite elle est vraiment sur Nuno Espirito Santo parce que Davies n'est pas le seul choix un peu incompréhensible. Lo Celso à la place d'Ndombele, je n'ai pas trop compris non plus. Faire sortir Lucas Moura alors que c'était un des meilleurs joueurs entre guillemets sur le terrain, c'est incompréhensible aussi. Donc sur ce match là il y a beaucoup de colère envers le coach parce que pour moi c'est vraiment à cause de lui qu'on perd, parce que oui les joueurs, il y a un manque dans le jeu, il y a un manque au niveau de la qualité des joueurs, et encore je trouve que nos joueurs, la plupart à certains postes on est sur des bons joueurs, sur en tout cas des meilleurs joueurs que l'année dernière à mon sens, parce qu'on a fait quelques recrues en défense notamment qui nous portaient défaut l'année dernière. Donc pour moi on aurait dû peut-être pas gagner parce que Manchester United avait envie de se venger aussi, mais on aurait dû limiter la casse, on n'aurait pas dû jouer comme cela. Et pour moi c'est vraiment à propos de Nuno, de ses choix, de ses choix tactiques aussi, parce que je me demande vraiment ce qu'on fait à l'entraînement, parce qu'il n'y a rien dans le jeu. Au-delà de la qualité des joueurs, je pense qu'il ne faut pas une qualité extraordinaire pour montrer un peu d'ADN dans le jeu. On ne demande pas de jouer comme Liverpool peut le faire, comme Manchester City peut le faire, comme les grosses équipes d'Europe peuvent le faire, mais au moins montrer un peu de combat, un peu de système de jeu. Là dans le jeu il n'y a rien. Alors oui les joueurs sont responsables parce qu'au final c'est eux qui sont sur le terrain, mais les joueurs ils répondent aussi à des consignes, à des choses qu'ils ont vues en entraînement. Donc si c'est vide comme ça, pour moi c'est qu'à l'entraînement derrière il y a vraiment un gros manque d'entraînement. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir les entraînements de Nuno, à quoi ça ressemble, parce que oui voilà, pour arriver à ce niveau là je ne sais pas ce qui se passe en semaine à Tottenham. Je pourrais aussi parler d'Harry Kane encore une fois parce que son match a été catastrophique. C'est vraiment quelque chose qui m'inquiète de plus en plus parce que Harry Kane a déclaré son amour pour le club durant plein d'années et maintenant j'ai l'impression qu'il lâche totalement. Je peux comprendre qu'il ait vécu une période difficile à la fin de l'été, mais maintenant on est en novembre, il faudrait passer à autre chose et j'ai pas envie de continuer sur ce sujet là parce que j'en ai parlé dans la partie sur Burnley, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais oui, Kane c'est vraiment un joueur que j'aimerais mettre sur le banc. Malheureusement on n'a pas forcément les joueurs pour, mais je me dis que à ce niveau là s'il ne fait autant rien, autant mettre Dane Scarlett, essayer de le lancer un petit peu parce qu'au niveau de la qualité on perdrait pas beaucoup de choses, parce que Harry Kane ne sert vraiment plus à rien en ce moment. Pour ce match là j'ai pas envie de parler d'autre chose. Je pense que la hitmap est parlante d'elle-même, on n'arrive pas à être assez présent dans le jeu. Au milieu je pense profondément que le milieu Skip Højbjerg peut marcher, mais il leur faut un autre joueur que Lo Celso avec eux, parce que Lo Celso c'est pareil, c'est beaucoup de déchets, c'est beaucoup de fautes, de passes pas réussies, de coups francs ratés, de corners ratés. Donc pour moi voilà, c'est vraiment ce problème là. Et pour moi je pense que oui, cette défaite est vraiment pour Nuno. On l'a entendu dans le stade, les supporters l'ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et je suis de plus en plus convaincue de ça, plus en plus convaincue qu'il n'a aucune idée de la situation et de comment l'arranger. Pour finir, et ça va faire une bonne liaison avec la fin de ma partie, je voulais parler du coach et de la situation au club.
Vous l'avez vu derrière moi, Nuno out, c'est pas pour rien. J'aurais dû rajouter Levy out aussi parce que c'est vrai que oui, je demande la démission du manager comme plein de supporters, je pense, on l'a vu dans le stade, on l'a vu sur Twitter. Oui, le coach Nuno Espirito Santo n'est pas fait pour nous. Je pense qu'on le voit, il n'y a pas besoin de plus de temps pour voir qu'on va dans le mur. Si on continue à jouer comme ça, c'est même plus l'Europe qu'on va jouer, c'est la relégation. Mais c'est vrai aussi que le problème vient d'en haut. On n'aurait jamais dû se retrouver avec Nuno Espirito Santo à la première place. Si Levy avait géré les choses autrement, on aurait eu Antonio Conte, on aurait eu d'autres coachs, mais on n'aurait pas eu lui. Et voilà, la situation au club, pour moi, je la trouve catastrophique parce que ces dernières années il n'y a rien qui va en termes de gestion, en termes de recrutement, en termes de tout ça. On a recruté des joueurs cet été, on a recruté des plutôt très bons joueurs. On voit que Romero, je pense qu'avec du temps ça peut devenir un vrai bon joueur, un joueur utile et un des premiers noms sur la liste de matchs. On a recruté, on peut pas dire qu'on n'a pas recruté de joueurs, c'est pas suffisant, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, mais on a recruté. Donc pour moi c'est tout un problème de structure, c'est tout un problème de gestion du club. Demander la tête du manager c'est bien et je pense que c'est la chose à faire en ce moment, mais moi j'espère vraiment que le club va être vendu bientôt parce que je pense que j'aime le club plus que certains joueurs, j'aime le club plus que le président, ça j'en suis plus que sûre, et donc j'ai envie de pouvoir fêter des choses, j'ai envie de pouvoir être contente et fière de supporter Tottenham. En ce moment c'est vrai que la fierté a été mise à rude épreuve. Je suis supportrice de Tottenham, je les supporterai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit en D2 ou en D3, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aimerais que les choses se passent autrement. Et donc oui, mon seul souhait en ce moment c'est que le club soit vendu. Je sais que ça risque pas d'arriver dans les années, dans les mois qui arrivent, mais c'est vraiment un de mes plus grands souhaits. Quand je vois ce qui se fait dans d'autres clubs, c'est vraiment de l'envie que j'ai pour eux parce que eux au moins, même Arsenal met des moyens dans son club et même si c'est compliqué pour eux, on ne peut pas dire que les dirigeants n'ont complètement rien à faire, alors que moi c'est vraiment cette impression que j'ai à Tottenham en ce moment. Voilà pour cette vidéo, j'avais envie de faire un gros point, j'avais envie de parler un peu de comment je me sentais en tant que supportrice. C'est des moments difficiles en ce moment à Tottenham, donc voilà, j'avais envie de faire une vidéo comme cela. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!